Belgrade a été le point final de notre voyage dans les Balkans. Après 3 jours passés dans la capitale serbe, nous avons compris que ce n'était en aucun cas un point final, mais bien un véritable point d'exclamation. Je vous dévoile tout dès le début, Belgrade a été créé pour qu'on l'adore. C'est si simple de se laisser enchanter par ses rues et parcs, fontaines et monuments, par ses façades ajourées par les balles ou décorées de graffitis. Se laisser enchanter encore par ses vieux bâtiments, aussi obscurs que l'histoire du pays. Ici, pas besoin de guide de voyage. Il suffit de se laisser aller au hasard des rues, rencontrant des monuments, des églises, des bâtiments ou des gens tous plus inhabituels les uns que les autres. Si simple encore de se laisser séduire par ces puissants ponts, l'éclat des eaux sombres de la Sava et du Danube. On peut admirer leur enlacement éternellement, le souffle retenu l'espace d'un instant depuis le pont Brankov. Puis, traversant la Sava, se diriger vers l'un des nombreux bars flottants qui animent sa berge. Une fois sur place, allongé sur un hamac au-dessus de l'eau en sirotant un cocktail, contempler les murailles de la forteresse, habillées du rose du crépuscule. Belgrade est calme et accueillante, et il est si difficile d'imaginer que dans son passé lointain et sombre, elle fut conquise 40 fois et renaquit 38 fois de ses cendres. Ces lieux furent occupés par les Celtes, les Romains, les Goths, les Francs, les Slaves et les Turcs. Et tous furent attirés par cet incroyable emplacement, à cheval entre les Balkans et l'Europe centrale. Afin de mieux comprendre le complexe destin de Belgrade, il faut en premier lieu se diriger vers la forteresse du Kalemegdan. Elle se dresse sur une hauteur de 125 mètres, là où la Sava se jette dans le Danube. Les premières fortifications furent édifiées par les Celtes, et la forteresse s'est continuellement étendue jusqu'au XVIIIe siècle. Tout au long de sa longue histoire, elle fut le lieu de 115 batailles, et 44 fois fut partiellement détruite. Le nom de Kalemegdan provient de la fusion de deux mots turcs, Kale, forteresse, et Megdan, le champ de bataille, et est resté depuis l'occupation turque. Mais nous y reviendrons. La forteresse est constituée de deux parties, les villes hautes et basses. Les hauteurs abritent un merveilleux parc ombrageux du nom du Grand Kalemegdan. Ici, non loin de la porte Karađorđe, se dresse le monument à la France, érigé 12 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, en gage de reconnaissance pour l'aide militaire fournie à la Serbie. Le territoire de la forteresse abrite de nombreux édifices. Le Muséum d'histoire naturelle, le musée militaire, l'observatoire public, les églises Roujica et de la Sainte Parascève, le tombeau des héros nationaux, et l'Institut pour la protection du patrimoine de la ville de Belgrade, dont le bâtiment fut construit au XIXe siècle pour les besoins de l'armée serbe. Au sein du Kalemegdan, on peut encore se hisser sur pas moins de 5 tours. Construite au XIXe siècle, la cadette, de ses 30 mètres de haut, est ornée d'une horloge qui fonctionne toujours. La tour Nebojša, la plus ancienne, fut érigée dans la ville basse pour défendre l'accès à la forteresse par l'embarcadère. Les bâtiments restants sont d'époque et d'état de conservation très variés. Le château du despote de Serbie, Stefan Lazarević notamment, a été perdu à jamais. Il fut détruit par les Turcs lors de l'occupation de la ville au XVIe et XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, sous le règne des Habsbourg, la forteresse fut reconstruite et des éléments baroques se rajoutèrent au décor. Au fait, au centre du grand belvédère situé au sommet de la colline, se dresse un des monuments les plus emblématiques de Belgrade, le Victor, érigé en 1928 à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la percée du front de Thessalonique. Cette œuvre d'Ivan Meštrović devait être installée au cœur de la ville, mais la nullité du héros poussa les autorités à l'éloigner des passants offusqués face à la rivière. La forteresse a abandonné sa fonction défensive au XIXe siècle, après que les Turcs aient définitivement perdu le contrôle de la ville et transmis ses clés aux princes serbes. De nos jours, le Kalemegdan est un lieu de détente, hébergeant divers festivals. La forteresse est si grande qu'il faut compter au moins 6 heures pour en faire le tour. Affamé après la visite, on peut se diriger vers l'un des plus vieux quartiers de la ville, Skadarlir. Encore appelé le Montmartre de Belgrade, il est habité depuis la fin du XIXe siècle par des écrivains et acteurs. C'est le lieu idéal pour essayer l'un des plats de l'incroyable cuisine serbe et de déguster un verre de Šljivovica au son des nombreux groupes de musiciens de rue. Certains établissements sont ouverts depuis plus d'un siècle. Les restaurants Tri Shira, c'est-à-dire les Trois Chapeaux, et Dva Jelena, les Deux Cerfs, continuent de recevoir leur clientèle avec tout le charme d'antan. Au fait, dans l'un de ces restaurants, on nous a offert un bon pour une croisière gratuite sur la Sava et le Danube. Ainsi, quelques heures avant l'avion de retour pour Moscou, nous avons admiré les multiples facettes du Kalemegdan à bord du bateau. Le guide parlait avec enthousiasme à son public, mais nos maigres connaissances de serbe n'ont pas suffi à en capter le sens. Cette promenade fut l'occasion parfaite de contempler une dernière fois la grande Belgrade et de la remercier pour son hospitalité hors pair.